Ma chère fille bien-aimée, c'est ton Père céleste qui te parle aujourd'hui. Je vois chaque battement de ton cœur fatigué, chaque larme silencieuse qui coule sur ton visage pendant la nuit. Je connais la profondeur de tes soupirs et le poids que tu portes sur tes épaules depuis si longtemps. Dans ta sagesse acquise au fil des années, tu as appris à sourire malgré la douleur, à avancer malgré les obstacles. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que je suis là, plus proche que jamais. Ma précieuse enfant, toi qui as traversé tant de saisons, qui as vu tant de printemps fleurir et tant d'hivers glacer ton âme, écoute attentivement ma voix qui s'élève dans le silence de ton cœur. Je n'ai pas par hasard que ces mots te parviennent aujourd'hui. J'ai choisi ce moment précis, car je sais que ton âme est prête à recevoir ce que j'ai préparé pour toi depuis l'éternité. Dans ta maison, peut-être es-tu assise dans ton fauteuil préféré, ou peut-être te trouves-tu dans ton jardin, entouré des fleurs que tu as si soigneusement cultivées au fil des années. Où que tu sois en ce moment, sache que ma présence t'enveloppe comme un manteau de tendresse et de protection. Je vois les rides sur ton visage, témoin silencieux des batailles que tu as menées, des joies et des peines qui ont façonné la femme extraordinaire que tu es devenue. Tu te demandes parfois si je t'ai oublié, si les prières que tu murmures chaque soir atteignent encore mes oreilles. Laisse-moi te dire, ma bien-aimée, que chacune de tes paroles résonne dans mon cœur comme une mélodie précieuse. Les années n'ont pas diminué mon amour pour toi. Au contraire, elles n'ont fait que renforcer le lien sacré qui nous unit. Je connais ces moments où, dans le silence de ta chambre, tu repenses à tout ce chemin parcouru. Ces instants où tu te demandes si les choix que tu as faits étaient les bons, si tu aurais pu faire plus, être plus. Ces questionnements qui parfois troublent ton sommeil, je les entends tous. Et aujourd'hui, je veux que tu saches que chaque pas que tu as fait, même ceux qui semblaient t'éloigner de moi, faisaient partie de mon plan parfait pour ta vie. Ma fille, toi qui as donné tant d'amour aux autres, qui as essuyé tant de larmes, soigné tant de blessures, il est temps maintenant que tu reçoives. Comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil printanier, je t'invite à ouvrir ton cœur à ce que je vais déverser dans ta vie. Car vois-tu, le temps de la restauration est venu, le temps où je vais transformer tes cicatrices en témoignage de ma fidélité. Dans ta génération, tu as été témoin de tant de changements. Tu as vu le monde se transformer à une vitesse vertigineuse. Parfois, cela t'effraie, te déstabilise, te fait sentir dépassé. Mais je veux que tu saches que ta sagesse, ton expérience, ta foi éprouvée par le temps, sont des trésors inestimables à mes yeux. Tu n'es pas dépassé, tu es précisément là où je veux que tu sois. Les douleurs qui persistent dans ton corps, ces articulations qui te rappellent que le temps passe, je les vois. Ces moments où la solitude pèse plus lourdement sur tes épaules, je les ressens. Ces instants où tu voudrais avoir plus d'énergie pour accomplir tout ce que ton cœur désire faire, je les comprends. Et c'est précisément pour cela que je viens aujourd'hui te parler. Car vois-tu, ma bien-aimée, tu entres dans une nouvelle saison, une saison où ma grâce va se manifester d'une manière que tu n'as encore jamais expérimentée. Les temps de sécheresse spirituelle, ces moments où tu as eu l'impression que le ciel était fermé à tes prières, touchent à leur fin. Je vais faire jaillir des sources dans le désert de tes doutes, je vais faire fleurir des roses là où tu ne voyais que des épines. Tu as été fidèle dans les petites choses, patiente dans les épreuves, persévérante dans la prière. Même quand tu pensais que ta foi vacillait, même quand les circonstances semblaient contredire mes promesses, tu es resté ancré dans mon amour. Cette fidélité n'est pas passée inaperçue à mes yeux. Aujourd'hui, je viens te dire que ton temps de souffrance silencieuse touche à sa fin. Ces larmes que tu as versées dans le secret de ta chambre, je les ai toutes recueillies. Ces prières que tu as chuchotées dans la nuit, pensant que personne ne t'entendait, elles ont résonné dans les cours célestes comme des chants de victoire. Ma fille, prépare ton cœur à recevoir. Comme une terre qui s'apprête à accueillir, la pluie après une longue sécheresse, laisse ton âme s'ouvrir à ce que je vais déverser. Car ce que j'ai préparé pour toi
dépasse tout ce que tu as pu imaginer ou espérer jusqu'à présent. Dans les jours qui viennent, tu vas commencer à voir ma main agir dans ta vie d'une manière nouvelle. Là où il y avait de la confusion, je vais apporter la clarté. Là où régnait l'inquiétude, je vais établir ma paix. Là où persistait la douleur, je vais déverser ma guérison. Ne crains pas les changements qui s'annoncent. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, mais je suis aussi le Dieu qui respecte le rythme de ton cœur. Je ne vais pas te bousculer, je ne vais pas te presser. Comme un jardinier patient qui sait exactement quand arroser ses plantes, je vais déverser ma grâce sur ta vie au moment parfait. Alors que tu lis ces mots, je veux que tu sentes mon étreinte paternelle t'envelopper. Ferme les yeux un instant et laisse-moi te rappeler combien tu es précieuse à mes yeux. Tu n'es pas seulement une femme parmi tant d'autres, tu es ma fille bien-aimée, choisie avant la fondation du monde pour un tel temps que celui-ci. Les années qui sont devant toi ne seront pas marquées par le déclin, mais par un renouveau spirituel que tu n'as encore jamais connu. Je vais utiliser ta sagesse, ton expérience, même tes cicatrices pour toucher d'autres vies. Car dans ma sagesse infinie, j'ai prévu que cette saison de ta vie soit non pas un temps de retrait, mais un temps d'épanouissement et de fructification. Reste à l'écoute, ma bien-aimée, car je vais continuer à te parler. Ce message n'est que le début d'une nouvelle conversation entre nous, le commencement d'une nouvelle saison où tu vas expérimenter mon amour d'une manière plus profonde que jamais auparavant. Ma précieuse fille, en ce moment même, je vois les larmes que tu as versées en secret, ces moments où ton cœur était si lourd que même respirer semblait difficile. Je connais chaque bataille que tu as menée dans le silence de ta chambre, chaque nuit où le sommeil t'a fui, où tes pensées tournoyaient comme des feuilles dans le vent d'automne. Ces dernières années n'ont pas été faciles pour toi, n'est-ce pas? Je vois comment tu t'es senti invisible parfois, comme si le monde avançait trop vite et que personne ne prenait le temps de remarquer ta présence, ta valeur, ta sagesse acquise au fil des ans. Ces moments où tu as dû sourire, alors que ton cœur saignait, où tu as dû être forte pour les autres, alors que toi-même tu avais besoin de réconfort. Je connais cette douleur qui parfois te réveille la nuit, ces articulations qui te rappellent que le temps passe. Je vois comment tu essaies de ne pas être un fardeau pour tes enfants, comment tu gardes pour toi tes inquiétudes pour ne pas les inquiéter. Cette solitude qui parfois t'étreint, même au milieu d'une pièce pleine de monde, je la ressens avec toi. Les changements dans ta vie ont été nombreux et parfois bouleversants. La retraite qui a modifié tes habitudes, les amis qui sont partis trop tôt, les enfants qui ont quitté le nid, créant un vide que rien ne semble pouvoir combler. Ces moments où tu te regardes dans le miroir et où tu as du mal à reconnaître la femme que tu es devenue, je les comprends tous. Tu t'es souvent demandé pourquoi certaines prières semblaient rester sans réponse, pourquoi certaines portes se sont fermées alors que tu avais tant espéré qu'elles s'ouvrent. Ces questions qui tournent dans ton esprit, ces pourquoi et ces et si qui troublent parfois ton sommeil, je les entends tous. Je vois comment tu t'inquiètes pour tes enfants et tes petits-enfants, comment ton cœur se serre quand tu vois le monde dans lequel ils grandissent. Ces moments où tu voudrais pouvoir faire plus, être plus présente, avoir plus d'énergie pour les accompagner, je les comprends. Cette fatigue qui parfois t'envahit, ce sentiment de ne plus être aussi utile qu'avant, je les ressens avec toi. Ma bien-aimée, je vois aussi ces moments où tu doutes de ta valeur, où tu te demandes si ta vie a vraiment eu un impact. Ces instants où tu repenses à tes choix passés, où tu te demandes si tu aurais pu faire mieux, être meilleur. Cette voix intérieure qui parfois te critique, qui te rappelle tes erreurs et tes regrets. Je l'entends aussi. Je connais ces moments où la technologie te dépasse, où tu te sens déconnecté d'un monde qui avance à une vitesse vertigineuse. Ces instants où tu as l'impression que ta façon de voir les choses, tes valeurs, n'ont plus leur place dans cette société moderne. Cette sensation d'être parfois dépassé, je la comprends parfaitement. Les soucis financiers qui parfois t'empêchent de dormir, cette pension qui semble toujours trop juste face au coût de la vie qui augmente, je les vois. Ces moments où tu dois faire des choix difficiles, où tu dois renoncer à certaines choses,
pour pouvoir en maintenir d'autres, je les comprends aussi. Ta santé qui parfois te préoccupe, ces visites médicales qui s'accumulent, ces diagnostics qui t'inquiètent, je suis présent dans chacun de ces moments. Cette peur qui parfois t'étreint face à l'avenir, cette inquiétude de devenir un fardeau pour tes proches, je la comprends également. Mais ma fille bien-aimée, laisse-moi te dire que chacune de ces expériences, chacune de ces épreuves a contribué à faire de toi la femme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Ces rides qui marquent ton visage ne sont pas des signes de déclin, mais des témoignages de la sagesse que tu as acquise, des batailles que tu as menées, des victoires que tu as remportées. Je vois comment tu as continué à avancer malgré les obstacles, comment tu as maintenu ta foi même quand tout semblait s'effondrer autour de toi. Cette persévérance silencieuse, cette force tranquille qui t'habite, elles sont précieuses à mes yeux. Tu as traversé des vallées sombres, des moments où tu te sentais seul et abandonné. Mais même dans ces moments-là, même quand tu ne pouvais pas me sentir, j'étais là, marchant à tes côtés, te portant quand tes forces te quittaient. Ces nuits où tu as pleuré en silence pour ne pas réveiller les autres, ces moments où ton cœur semblait se briser en 1000 morceaux. J'étais là, recueillant chacune de tes larmes, les conservant comme des perles précieuses dans mon cœur de père. Je connais ces moments où tu as dû dire adieu à des êtres chers, où la douleur de la séparation semblait insupportable. Ces instants où tu as dû réapprendre à vivre différemment, à trouver un nouveau rythme, une nouvelle façon d'être, cette solitude qui parfois te pèse, surtout le soir quand le silence devient trop lourd, je la partage avec toi. Ma précieuse enfant, je veux que tu saches que rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque épreuve, chaque larme, chaque combat a contribué à façonner la femme de foi que tu es aujourd'hui. Ces moments difficiles n'étaient pas des punitions, mais des occasions de croissance, des opportunités de voir ma fidélité se manifester dans ta vie. Tu as parfois l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir gaspillé des années dans des situations qui semblaient sans issue. Mais je veux que tu saches que dans mon économie divine, rien n'est jamais perdu. Chaque expérience, même les plus douloureuses, je peux les transformer en témoignages de ma grâce. Je vois comment tu t'es relevé après chaque chute, comment tu as continué à espérer même quand tout semblait perdu. Cette résilience, cette capacité à garder la foi malgré les circonstances, elle est un témoignage puissant de ma présence dans ta vie. Aujourd'hui, alors que tu lis ces mots, je veux que tu saches que je comprends ta fatigue, tes doutes, tes peurs. Je comprends ces moments où tu te sens dépassé par les événements, où l'avenir te semble incertain. Je comprends ces instants où tu voudrais que les choses soient différentes, où tu aspires à plus de paix, plus de joie, plus de légèreté. Ma fille bien-aimée, le temps de la restauration est venu. Ces blessures que tu portes depuis si longtemps, ces cicatrices qui parfois te font encore mal, je vais les toucher de ma main guérissante. Ces espoirs déçus, ces rêves brisés, je vais les ressusciter et leur donner une nouvelle vie. Car vois-tu, dans ma sagesse infinie, j'ai prévu que cette saison de ta vie ne soit pas un temps de déclin, mais un temps de renouveau. Ces expériences que tu as traversées ne sont pas la fin de ton histoire, mais le début d'un nouveau chapitre où ma gloire va se manifester d'une manière que tu n'as encore jamais expérimentée. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je veux te révéler le dessein divin que j'ai préparé pour toi depuis le commencement des temps. Car vois-tu, chaque instant de ta vie, chaque épreuve traversée, chaque larme versée fait partie d'un plan plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. Un plan tissé avec l'amour le plus pur, la sagesse la plus profonde, et une précision divine qui ne laisse rien au hasard. Si je te parle aujourd'hui avec tant d'intensité, c'est parce que tu es entré dans une saison cruciale de ta vie. Une saison que j'ai préparée avec soin, où chaque détail a été pensé pour ta restauration et ton élévation. Les batailles spirituelles que tu as menées jusqu'à présent n'étaient pas vaines. Elles étaient une préparation nécessaire pour ce qui va suivre. Dans ma sagesse infinie, j'ai choisi ce moment précis pour te révéler ces vérités.
car tu as atteint une maturité spirituelle qui te permet de comprendre et de recevoir ce que je vais déverser dans ta vie. Ces années que tu as parfois considérées comme perdues étaient en réalité des années de formation, où je façonnais ton caractère, où je fortifiais ta foi, où je préparais ton cœur pour ce temps précis. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas des punitions, ma bien-aimée, mais des outils dans mes mains pour te préparer à ta destinée. Chaque déception, chaque porte fermée, chaque moment de solitude a contribué à créer en toi un vase d'honneur capable de contenir la gloire que je vais manifester dans cette nouvelle saison. Je vois comment l'ennemi a essayé de te faire croire que ton temps était passé, que tes meilleures années étaient derrière toi. Il a murmuré à ton oreille que tu étais trop âgé pour être utile dans mon royaume, que ta voix n'avait plus d'importance, que ton témoignage n'avait plus de valeur. Mais ma fille, ces mensonges tombent aujourd'hui comme des écailles de tes yeux, car dans mon royaume, l'âge n'est pas un handicap, c'est un avantage. La sagesse que tu as acquise au fil des années, les expériences que tu as traversées, même les cicatrices que tu portes, sont des outils précieux que je vais utiliser pour toucher des vies. Tu n'es pas à la fin de ton ministère, tu entres dans la plénitude de ton appel. Je vais utiliser ta vie d'une manière que tu n'as encore jamais imaginée. Ces années d'expérience, ces batailles gagnées et perdues, ces moments de joie et de peine ont créé en toi une profondeur spirituelle que peu possèdent. Tu es comme un vin précieux qui s'est bonifié avec le temps, prêt à être servi pour la gloire de mon royaume. Les batailles spirituelles que tu as menées jusqu'à présent t'ont préparé pour ce temps. L'ennemi a essayé de te décourager, de t'isoler, de te faire croire que tu étais seul dans ces combats. Mais ma bien-aimée, même dans les moments les plus sombres, j'étais là, dirigeant chaque détail, permettant certaines épreuves pour forger en toi un caractère inébranlable. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que ces batailles n'étaient pas contre toi, mais pour toi. Chaque attaque de l'ennemi n'a fait que révéler ma fidélité dans ta vie. Chaque fois qu'il a essayé de te faire tomber, ma grâce t'a relevé plus forte. Chaque fois qu'il a voulu te faire taire, ta voix est devenue plus puissante. Je vais utiliser ton témoignage pour encourager d'autres femmes qui traversent des vallées sombres. Ta histoire de persévérance, de foi inébranlable malgré les circonstances, va devenir un phare d'espoir pour celles qui pensent que tout est perdu. Les larmes que tu as versées en secret vont se transformer en semences de guérison pour d'autres cœurs brisés. Ma fille, je veux que tu comprennes que cette saison de ta vie n'est pas un temps de retraite spirituelle, mais un temps d'avancement stratégique dans mon royaume. Les années qui sont devant toi seront marquées par une onction nouvelle, une autorité spirituelle que tu n'as encore jamais expérimentée. Je vais ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Des opportunités de ministère vont se présenter là où tu t'y attends le moins. Des personnes vont être attirées par la sagesse qui émane de ta vie, par cette paix qui t'habite même au milieu des tempêtes. Ta simple présence va devenir un témoignage vivant de ma fidélité. Les promesses que je te fais aujourd'hui ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Ce sont des déclarations prophétiques qui vont se manifester dans ta vie dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je vais confirmer ma parole par des signes qui suivront, des manifestations tangibles de ma présence et de ma puissance dans ta vie. Je vais restaurer ce que l'ennemi a volé. Ces années que tu pensais perdues, je vais les racheter. Ces rêves que tu avais abandonnés, je vais les ressusciter. Ces relations qui semblaient brisées au-delà de toute réparation, je vais les restaurer, car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, le Dieu qui transforme les cendres en beauté. Dans cette nouvelle saison, tu vas expérimenter ma présence d'une manière plus intense que jamais auparavant. Les moments de communion avec moi vont prendre une profondeur nouvelle. Ma voix va devenir plus claire, mes directives plus précises. Tu vas apprendre à reconnaître les mouvements subtils de mon esprit avec une sensibilité accrue. Je vais t'utiliser pour toucher les générations plus jeunes. Ta sagesse, ton expérience, ta foi, éprouvée par le temps, vont devenir un pont entre les générations.
les jeunes femmes vont être attirées vers toi, cherchant des conseils, de la direction, un exemple de foi authentique dans un monde de plus en plus superficiel. Les batailles spirituelles ne sont pas terminées, ma fille, mais la nature de ces batailles va changer. Tu ne te battras plus pour ta survie, mais pour ton héritage. Tu ne lutteras plus dans la crainte, mais dans une autorité renouvelée. Car je t'ai équipé avec des armes spirituelles puissantes, et je t'ai donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dans cette nouvelle saison, ta vie de prière va prendre une dimension nouvelle. Tes intercessions vont porter un poids différent dans le royaume spirituel. Les prières que tu as semées pendant des années vont commencer à porter du fruit. Tu vas voir des réponses à des requêtes que tu avais presque oubliées, des manifestations de ma fidélité dans des situations que tu avais confiées à mes soins il y a longtemps. Je veux que tu comprennes que ton âge n'est pas un obstacle à mon plan, c'est une partie intégrante de ce plan. La maturité spirituelle que tu as acquise, cette capacité à voir au-delà des apparences, à discerner les mouvements de mon esprit, sont des dons précieux que je vais utiliser pour édifier mon royaume. Les épreuves que tu as traversées t'ont donné une autorité spirituelle que seule l'expérience peut apporter. Tu as appris à tenir ferme dans la tempête, à faire confiance à ma parole, même quand les circonstances semblaient la contredire. Cette foi éprouvée est comme de l'or purifié par le feu, précieuse à mes yeux et puissante dans le royaume spirituel. Ma fille bien-aimée, je veux que tu saches que les meilleures années de ton ministère sont devant toi. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation pour ce que je vais faire. Ta vie va devenir un témoignage vivant de ma fidélité, une démonstration tangible de ma puissance de restauration. Ma précieuse fille, aujourd'hui, je veux te rappeler les histoires de femmes extraordinaires qui, comme toi, ont traversé des saisons difficiles avant de voir ma gloire se manifester dans leur vie. Car vois-tu, ton histoire s'inscrit dans une longue lignée de femmes de foi qui ont changé le cours de l'histoire par leur persévérance et leur confiance en moi. Pense à Sarah, qui dans ses années avancées a ri quand elle a entendu ma et promesse. Elle pensait que son temps était passé, que ses meilleures années étaient derrière elle. Comme toi parfois, elle a douté que je puisse encore faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là, quand tout semblait impossible, selon la logique humaine, que j'ai manifesté ma puissance. Son rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie quand elle a tenu dans ses bras la promesse accomplie. Rappelle-toi, Dan, qui année après année versait des larmes amères dans mon temple. Comme toi, elle connaissait la douleur de l'attente, le poids des prières apparemment sans réponse. Les autres ne comprenaient pas sa peine, certains la jugeaient même dans sa façon d'exprimer sa douleur. Mais elle a continué à déverser son cœur devant moi, et au moment choisi, j'ai non seulement exaucé sa prière, mais j'ai fait d'elle la mère d'un des plus grands prophètes d'Israël. Considère l'histoire de Naomi, qui pensait avoir tout perdu. À un âge où elle espérait profiter de ses enfants et petits-enfants, elle s'est retrouvée veuve et sans fils dans un pays étranger. Elle est revenue dans sa terre natale, le cœur brisé, pensant que sa vie était finie. Pourtant, je n'avais pas dit mon dernier mot. À travers sa belle-fille Ruth, j'ai non seulement restauré sa joie, mais je l'ai aussi intégrée dans la lignée du Messie. Regarde la vie d'Élisabeth, qui a servi fidèlement dans le temple pendant des années, malgré la honte de la stérilité. Comme toi, elle a continué à me faire confiance, même quand les années passaient sans voir l'accomplissement de ses prières. Et c'est dans ces années avancées que j'ai choisi de manifester ma gloire, faisant d'elle non seulement une mère, mais la mère du précurseur du Messie. Souviens-toi de la veuve de Sarepta, qui dans un temps de famine n'avait plus qu'un dernier repas à partager avec son fils. Comme toi, parfois, elle faisait face à des circonstances qui semblaient sans espoir. Pourtant, quand elle a choisi de faire confiance à ma parole et de donner le peu qu'elle avait, j'ai multiplié ses ressources de manière miraculeuse, transformant sa pénurie en abondance. Pense à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pendant plus d'une décennie, elle a cherché la guérison par tous les moyens possibles, dépensant tout ce qu'elle avait.
Comme toi peut-être, elle a connu la frustration des solutions temporaires, des espoirs déçus. Mais sa persévérance, sa détermination à toucher ne serait-ce que le bord de mon vêtement, lui a valu non seulement la guérison, mais aussi une place dans mon histoire. Rappelle-toi de Marthe et Marie, ses sœurs qui m'ont accueilli dans leur maison. Chacune à sa manière exprimait son amour pour moi. Quand leur frère Lazare est mort, elles ont vécu des moments de profonde déception, pensant que j'étais arrivé trop tard, mais j'ai transformé leur plus grande tragédie en leur plus grand témoignage, leur montrant que je suis le maître même des situations qui semblent définitivement perdues. Considère la femme syrophénicienne qui a persisté dans sa requête malgré un apparent rejet initial. Sa foi et son humilité ont non seulement obtenu la délivrance de sa fille, mais ont aussi servi d'exemple pour les générations à venir. Comme elle, tu apprendras que parfois, ce qui semble être un retard ou un refus n'est en réalité qu'une invitation à une foi plus profonde. Pense à Dorcas, cette femme dont la vie était remplie de bonnes œuvres et d'actes de charité. Même après sa mort, l'impact de sa vie était si grand que la communauté entière pleurait sa perte. J'ai choisi de la ramener à la vie, montrant ainsi que les vies consacrées à servir les autres ont une valeur inestimable à mes yeux. Ma fille bien-aimée, ces histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont des témoignages vivants de ma fidélité, des rappels puissants que j'agis souvent de manière plus glorieuse, précisément quand tout semble perdu selon la logique humaine. Comme ces femmes avant toi, tu es appelé à laisser une empreinte indélébile dans ton génération. Tout comme j'ai utilisé la sagesse de Déborah pour guider mon peuple, je veux utiliser ta sagesse acquise au fil des années pour guider ceux qui cherchent direction et conseil. Comme elle siégeait sous son palmier, rendant la justice avec discernement, tu seras un phare de sagesse divine pour ceux qui t'entourent. Comme Abigail, qui par sa sagesse a su prévenir une tragédie, je t'ai donné un discernement particulier pour les situations délicates. Ta capacité à voir au-delà des apparences, à apporter la paix dans les conflits, est un don précieux que je veux utiliser encore plus dans cette nouvelle saison. Rappelle-toi de Priscille, qui avec son mari Aquilas formait une équipe puissante pour mon royaume. Même dans ses années plus avancées, elle continuait à enseigner et à former la nouvelle génération. Comme elle, tu as une sagesse et une expérience précieuse à transmettre aux plus jeunes. La reine Esther a dû faire face à un moment crucial où sa position et son confort personnel étaient en jeu. Comme elle, tu arrives à un moment comme celui-ci dans l'histoire. Ta voix, ton témoignage, ton influence sont nécessaires précisément pour un temps comme celui-ci. Comme Marie, la mère de Jésus, qui a gardé et médité toutes choses dans son cœur, tu as accumulé des trésors de sagesse au fil des années. Ces expériences, ces révélations, ces moments intimes avec moi ne sont pas destinés à rester cachés, mais à être partagés au moment opportun. La prophétesse Anne, qui servait nuit et jour dans le temple par les jeûnes et les prières, est un exemple de fidélité dans l'âge avancé. Comme elle, tu découvriras que les années ajoutent du poids à tes prières, de la profondeur à ton ministère. Ma fille, ces femmes n'étaient pas différentes de toi. Elles aussi ont connu des moments de doute, de découragement, de fatigue. Elles aussi ont dû faire face aux limitations de l'âge, aux préjugés de leur époque, aux défis de leur environnement. Mais elles ont choisi de me faire confiance malgré les circonstances, et j'ai honoré leur foi de manière spectaculaire. Comme la femme de Sunem qui a accueilli le prophète Élisée, ta capacité à créer un espace d'hospitalité, à nourrir les autres tant physiquement que spirituellement, est un don précieux. Cette sensibilité aux besoins des autres, cette générosité qui te caractérise, je vais les utiliser de manière encore plus puissante dans les jours à venir. Souviens-toi de Marie de Béthanie, qui a choisi la meilleure part en s'asseyant à mes pieds. Dans un monde qui valorise constamment l'action et la productivité, tu as appris, comme elle, la valeur des moments d'intimité avec moi. Cette capacité à t'arrêter et à écouter ma voix est un trésor rare que je veux utiliser pour toucher d'autres vies.
Ma bien-aimée, comme ces femmes de foi avant toi, tu es appelée à laisser un héritage qui dépassera ta génération. Les épreuves que tu as traversées, les victoires que tu as remportées, les leçons que tu as apprises, sont autant de pierres précieuses dans la couronne de ta vie, destinées à encourager et inspirer ceux qui viendront après toi. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de confronter les obstacles qui se dressent sur ton chemin, ces murs qui semblent infranchissables, ces montagnes qui paraissent insurmontables. Car vois-tu, je suis un Dieu qui non seulement console et guérit, mais qui aussi défie et transforme. Aujourd'hui, je viens t'appeler à une nouvelle dimension de ta marche avec moi. Premièrement, il est temps de confronter cette voix intérieure qui te murmure que tu es trop âgé pour être utile dans mon royaume. Cette voix qui te suggère que ton temps n'est passé, que tu devrais te retirer dans l'ombre et laisser la place aux plus jeunes. Je te le dis aujourd'hui, c'est un mensonge de l'ennemi. Dans mon royaume, l'âge n'est pas un handicap, c'est un atout. Ta sagesse, ton expérience, tes cicatrices même, sont des outils précieux que je veux utiliser. Je t'appelle à te lever contre cette mentalité de retraite spirituelle qui cherche à s'installer dans ton esprit. Oui, ton corps peut montrer des signes de fatigue. Tes articulations peuvent te rappeler le passage du temps, mais ton esprit peut être plus vivant et plus fort que jamais. Je t'appelle à renouveler ta pensée, à rejeter ces limitations que la société ou même tes proches ont peut-être placées sur toi. Il est temps aussi de confronter cette peur du jugement des autres qui parfois te paralyse. Cette crainte d'être considéré comme dépassé, cette hésitation à partager ta sagesse, de peur d'être perçu comme démodé. Ma fille, ta voix est plus nécessaire que jamais dans cette génération. Dans un monde qui court après la nouveauté, ta perspective équilibrée, ta sagesse éprouvée par le temps sont des trésors inestimables. Je t'appelle à sortir de ta zone de confort, à oser entreprendre de nouvelles choses pour mon royaume. Ne laisse pas la routine ou l'habitude devenir une prison confortable. Oui, cela demandera du courage. Oui, cela pourra parfois être inconfortable, mais je serai là pour te soutenir à chaque pas. Confronte cette tendance à te comparer aux autres, particulièrement aux plus jeunes. Tu n'as pas à essayer d'être comme elles. Tu n'as pas à adopter leur manière ou leur style. Je t'ai créé unique, avec ta propre personnalité, tes propres dons, ta propre façon d'exprimer mon amour. C'est cette authenticité que je veux utiliser. Il est temps de faire face à ces regrets qui parfois hantent tes pensées. C'est si seulement qui tournent dans ton esprit, ces choix du passé que tu voudrais pouvoir changer. Je t'appelle à les déposer à mes pieds une fois pour toutes. Le passé est passé, mais ton avenir est rempli de promesses que je veux accomplir à travers toi. Je te défie de sortir de l'isolement dans lequel tu t'es peut-être enfermé. Oui, la solitude peut sembler plus sûre, plus confortable, mais j'ai besoin que tu te reconnectes avec mon corps, que tu partages ta sagesse, que tu deviennes ce mentor spirituel que tant de jeunes femmes recherchent désespérément. Confronte cette habitude de minimiser tes dons et tes talents. Trop souvent, tu as laissé la modestie devenir une excuse pour ne pas servir pleinement. Je t'appelle à reconnaître et à utiliser les dons que j'ai placés en toi. Ta capacité d'écoute, ton discernement, ta sagesse pratique sont des trésors dont mon Église a besoin. Il est temps aussi de faire face à ces blessures émotionnelles que tu as enfouies profondément. Ces trahisons que tu n'as jamais vraiment pardonnées, ces déceptions qui ont laissé des cicatrices dans ton cœur. Je t'appelle à un processus de guérison profonde, car je veux t'utiliser comme un instrument de guérison pour d'autres. Je te défie de sortir de cette mentalité de victime qui parfois s'installe subtilement. Oui, tu as traversé des épreuves difficiles. Oui, tu as connu des injustices, mais je t'appelle maintenant à te lever dans l'autorité spirituelle que je t'ai donnée. Tu n'es pas une victime, tu es une conquérante. Confronte cette tendance à te retirer des responsabilités spirituelles sous prétexte que tu n'as plus l'énergie d'autrefois. Ta présence, ta prière, ton intercession sont plus puissantes que jamais.
Je t'appelle à prendre ta place dans le combat spirituel avec une nouvelle autorité. Il est temps de faire face à ces craintes concernant l'avenir, ces inquiétudes sur ta santé, tes finances, ta capacité à rester autonome. Je t'appelle à une confiance renouvelée en ma provision. Je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Je prendrai soin de toi jusqu'à tes vieux jours. Je te défie d'abandonner cette habitude de garder tes luttes pour toi-même, cette fierté qui te fait dire « je ne veux déranger personne ». L'authenticité de ton témoignage, y compris dans tes combats actuels, peut être une source d'encouragement pour d'autres qui traversent des vallées similaires. Confronte cette résignation qui parfois s'installe face aux situations familiales difficiles, ces relations tendues avec tes enfants, ces petits-enfants qui s'éloignent de la foi, ces conflits non résolus. Je t'appelle à une nouvelle saison de restauration familiale, mais cela commencera par ton refus d'accepter le statu quo. Il est temps aussi de faire face à cette tendance à la passivité spirituelle, cette habitude de dire « ce qui sera, sera ». Je t'appelle à une foi active, à une prière audacieuse, à une espérance renouvelée. Tes prières peuvent encore déplacer des montagnes. Je te défie de sortir de cette routine spirituelle confortable où tu t'es peut-être installé. Cette façon de me servir qui ne te coûte plus rien, qui ne te pousse plus à grandir. Je t'appelle à une nouvelle aventure avec moi, à explorer de nouvelles façons de manifester mon amour. Confronte cette voix qui te dit que tu as raté ta chance, que tes rêves sont morts, que tes espoirs sont enterrés. Je suis le Dieu de la résurrection et je peux faire revivre ce qui semblait mort. Je t'appelle à rêver à nouveau, à espérer à nouveau, à croire à nouveau. Il est temps de faire face à ces habitudes négatives qui se sont installées au fil des années, ces patterns de pensée défaitistes, ces paroles d'autodépréciation, ces attitudes de victime. Je t'appelle à renouveler ton intelligence, à aligner tes paroles avec mes promesses, à adopter une mentalité de vainqueur. Je te défie d'abandonner cette tendance à vivre dans la nostalgie du passé. Oui, il y a eu des moments glorieux dans ton passé, mais je veux te montrer que le meilleur est encore à venir. Je t'appelle à embrasser le présent et à regarder vers l'avenir avec espérance. Confronte cette peur du changement qui parfois te paralyse, cette résistance aux nouvelles façons de faire les choses, cette tendance à t'accrocher au familier même quand je t'appelle à avancer. Je veux t'emmener dans de nouveaux territoires, d'ouvrir de nouveaux horizons. Il est temps aussi de faire face à ces doutes concernant ta valeur et ton identité. Ces moments où tu te demandes si ta vie a vraiment compté pour quelque chose, si tu as vraiment fait une différence. Je t'appelle à voir ta vie à travers mes yeux, à reconnaître l'impact éternel que tu as eu et que tu continues d'avoir. Ma fille bien-aimée, ces défis que je te lance aujourd'hui ne sont pas pour te décourager, mais pour te propulser dans une nouvelle dimension de ta marche avec moi. Chaque obstacle surmonté, chaque peur confrontée, chaque limitation dépassée, te rapprochera un peu plus de la plénitude de ton appel en moi. Ma précieuse fille, le temps de la transformation est arrivé. Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide, tu entres dans une saison où je vais te transformer de gloire en gloire. Cette métamorphose ne sera pas toujours confortable, mais elle est nécessaire pour que tu puisses entrer pleinement dans tout ce que j'ai préparé pour toi. Regarde comment le printemps transforme la nature. Les arbres qui semblaient morts, pendant l'hiver, se couvrent de nouvelles feuilles, les fleurs percent à travers le sol durci, tout reprend vie. De la même manière, je vais faire fleurir en toi une nouvelle saison de vie, de croissance et de fructification spirituelle. Cette transformation commence dans ton esprit. Ces pensées qui t'ont limité, ces croyances qui t'ont maintenu captive, je vais les renouveler. Tu as peut-être pensé que ton temps de croissance était terminé, que tu étais trop âgé pour apprendre de nouvelles choses, pour développer de nouveaux dons. Mais je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et je vais renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Dans cette nouvelle saison, ta façon de voir les choses va changer. Là où tu voyais des obstacles, tu commenceras à voir des opportunités. Là où tu voyais des fins, tu découvriras des commencements.
Ces situations qui te semblaient sans espoir vont prendre une nouvelle dimension sous la lumière de ma sagesse. Je vais transformer ta relation avec moi. Ces moments de prière qui parfois semblaient routiniers vont prendre une nouvelle profondeur. Tu vas découvrir des facettes de mon caractère que tu n'avais pas encore explorées. Notre communion va devenir plus intime, plus authentique, plus transformatrice que jamais. Ta façon de voir les épreuves va aussi se transformer. Au lieu de les voir comme des punitions ou des obstacles, tu commenceras à les reconnaître comme des opportunités de croissance, des occasions de voir ma fidélité se manifester. Chaque défi deviendra une plateforme pour un nouveau miracle. Je vais transformer ta compréhension de ton identité en moi. Ces années que tu as parfois considérées comme un handicap deviendront ton plus grand atout. Ta maturité, ton expérience, ta sagesse acquise au fil du temps seront reconnues comme des trésors précieux dans mon royaume. Ta façon d'interagir avec les autres va se transformer. Cette timidité qui parfois te retenait de partager ta sagesse va faire place à une sainte assurance. Tu découvriras une nouvelle autorité dans tes paroles, une nouvelle puissance dans ton témoignage. Je vais transformer ta perspective sur le temps. Au lieu de voir les années qui passent comme une limitation, tu commenceras à les voir comme une accumulation de sagesse, une préparation pour un impact plus grand. Chaque ride sur ton visage deviendra le témoignage d'une bataille gagnée, d'une leçon apprise. Ta relation avec ton corps va aussi se transformer. Au lieu de te concentrer sur les limitations physiques, tu apprendras à apprécier la force qui reste, à utiliser avec sagesse l'énergie que je te donne. Tu découvriras de nouvelles façons de prendre soin du temple de mon esprit. Je vais transformer ta manière de voir ton ministère. Ces activités que tu considérais peut-être comme insignifiantes, un mot d'encouragement ici, une prière là, tu les verras dans leur véritable dimension spirituelle. Tu comprendras l'impact éternel de chaque acte d'amour posé en mon nom. Ta façon de gérer les relations familiales va se transformer. Cette sagesse que tu as acquise au fil des ans deviendra un pont entre les générations. Tu apprendras à exercer ton influence avec grâce, à conseiller sans contrôler, à aimer sans étouffer. Je vais transformer ta compréhension de mon timing. Ces délais qui parfois t'ont frustré, ces attentes qui t'ont semblé interminables, tu les verras comme des périodes de préparation nécessaires. Tu comprendras que mon timing est toujours parfait, même quand il ne correspond pas à tes attentes. Ta façon de voir l'avenir va se transformer. Au lieu de craindre ce qui vient, tu l'attendras avec une sainte anticipation, car tu sauras que chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de l'accomplissement de mes promesses pour ta vie. Je vais transformer ta façon de voir les échecs du passé. Ces moments que tu considérais comme des erreurs, je vais les transformer en témoignages de ma grâce. Ces expériences douloureuses deviendront des sources de sagesse pour guider d'autres qui traversent des vallées similaires. Ta compréhension de la puissance de la prière va se transformer. Tu découvriras une nouvelle dimension dans l'intercession, une nouvelle autorité dans la proclamation de ma parole. Tes prières porteront un poids nouveau dans le royaume spirituel. Je vais transformer ta façon de voir le repos. Tu apprendras que les moments de pause ne sont pas des périodes d'inutilité, mais des temps précieux de restauration et de préparation pour de nouvelles missions. Le repos deviendra une arme spirituelle puissante dans ta vie. Ta relation avec le temps va se transformer. Au lieu de te sentir pressé par l'urgence de tout accomplir, tu apprendras à vivre dans mon timing parfait. Tu découvriras la paix qui vient de savoir que je suis le maître du temps. Je vais transformer ta façon de voir les nouvelles technologies et les changements dans la société. Au lieu de les voir comme des menaces, tu les verras comme des outils potentiels pour répandre ma sagesse et mon amour aux nouvelles générations. Ta compréhension de l'influence spirituelle va se transformer. Tu découvriras que l'impact le plus profond ne vient pas toujours des actions les plus visibles, mais souvent des moments de fidélité dans le secret, des prières persévérantes, des actes d'amour discrets. Je vais transformer ta vision du service. Ces limitations physiques qui parfois te frustrent
deviendront des occasions de développer de nouvelles façons de servir, d'utiliser ta sagesse et ton expérience de manière créative pour toucher des vies. Ta façon de voir les conflits va se transformer. Au lieu de les éviter à tout prix ou de les affronter avec amertume, tu apprendras à les voir comme des opportunités de manifester ma grâce, de démontrer ma sagesse, de voir ma paix triompher. Je vais transformer ta compréhension de la victoire. Tu découvriras que les plus grandes victoires ne sont pas toujours celles qui sont visibles aux yeux du monde, mais souvent ces moments de fidélité quotidienne, ces choix de foi dans l'obscurité. Cette transformation ne sera pas instantanée, ma fille, comme le printemps qui arrive progressivement, changeant la nature jour après jour. Je vais te transformer petit à petit, avec patience et amour. Chaque jour apportera une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension, une nouvelle victoire. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je viens sceller dans ton cœur des promesses spéciales, des garanties divines qui t'accompagneront dans cette nouvelle saison de ta vie. Ces promesses ne sont pas de simples mots, elles sont ancrées dans mon caractère immuable, garanties par ma fidélité éternelle. Premièrement, je te promets ma présence constante. Dans les jours où tes articulations te font souffrir, quand la fatigue pèse sur tes épaules, quand la solitude semble plus lourde, je serai là, plus proche que ton propre souffle, plus constant que les battements de ton cœur. Cette promesse est plus sûre que le lever du soleil chaque matin. Je te garantis que ta valeur ne diminuera jamais à mes yeux. Alors que le monde peut valoriser la jeunesse et la nouveauté dans mon royaume, tu deviens plus précieuse chaque jour. Comme un vin qui se bonifie avec le temps, ta sagesse, ton expérience, ta foi éprouvée sont des trésors qui augmentent en valeur. Je te promets que tes prières pour tes enfants et petits-enfants ne resteront pas sans réponse. Même si tu ne vois pas encore les résultats, chaque larme versée, chaque intercession murmurée dans le secret est précieusement recueillie. Je suis fidèle de génération en génération et j'honorerai ta foi persévérante. Je te garantis que ta santé est sous ma protection. Même si ton corps montre des signes de fatigue, je te donnerai la force nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Je renouvellerai tes forces selon tes besoins, pas selon tes craintes. Je te promets que tes meilleures années ne sont pas derrière toi. Contrairement à ce que le monde peut dire, dans mon royaume, le meilleur vient souvent plus tard. Comme le fruit qui mûrit au soleil, ta vie continuera de porter du fruit, même dans ta vieillesse. Je te garantis que tes expériences douloureuses ne seront pas vaines. Chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de solitude sera transformé en témoignage de ma fidélité. Je ferai concourir toutes choses à ton bien et à ma gloire. Je te promets que ta voix sera entendue. Dans un monde qui parfois ignore la sagesse des aînés, je créerai des opportunités pour que ton témoignage soit partagé, pour que ta sagesse soit transmise aux générations suivantes. Je te garantis que tes finances seront sous ma provision. Même si la retraite apporte son lot d'inquiétudes, je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse. Tu ne manqueras d'aucun bien nécessaire pour accomplir ma volonté. Je te promets une nouvelle onction sur ta vie de prière. Tes intercessions porteront un poids nouveau dans le royaume spirituel. Ta fidélité dans la prière ouvrira des portes que nul ne pourra fermer. Je te garantis que ta solitude sera transformée en intimité plus profonde avec moi. Ces moments qui parfois semblent vides deviendront des occasions précieuses de communion avec mon esprit. Je ferai de ton lieu secret un sanctuaire de ma présence. Je te promets que ton ministère connaîtra un nouveau souffle. Même si les formes changent, même si tu dois adapter tes méthodes, l'impact de ton service grandira. Ta sagesse touchera des vies d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Je te garantis que tes relations familiales seront restaurées. Là où il y a eu des ruptures, je créerai des ponts. Là où il y a eu des malentendus, j'apporterai la clarté.
Ta patience et ta persévérance dans l'amour porteront leurs fruits. Je te promets une nouvelle compréhension de ma parole. Les vérités que tu as connues pendant des années prendront une dimension nouvelle. Je te donnerai des révélations fraîches qui nourriront ton âme et inspireront les autres. Je te garantis que ta foi sera récompensée. Ces années de fidélité, ces moments où tu as continué à croire malgré les circonstances, je les honorerai d'une manière qui dépassera tes attentes. Je te promets que ton témoignage aura un impact générationnel. Les graines que tu as semées dans la prière et la fidélité produiront une récolte qui bénira tes enfants, tes petits-enfants et au-delà. Je te garantis que ta joie sera restaurée. Ces moments de tristesse, ces périodes de mélancolie seront remplacés par une joie profonde qui ne dépendra pas des circonstances, mais de ma présence en toi. Je te promets une nouvelle autorité spirituelle. Ta capacité à discerner ma voix, à comprendre mes voies, à marcher dans ma sagesse s'accroîtra. Tu deviendras un phare de sagesse pour ceux qui cherchent direction. Je te garantis que tes rêves inachevés ne sont pas oubliés. Ces désirs que tu as peut-être mis de côté pensant qu'il était trop tard, je peux les ressusciter et les accomplir d'une manière qui te surprendra. Je te promets que ton héritage spirituel sera préservé. Les vérités que tu as apprises, les victoires que tu as remportées, la sagesse que tu as acquise ne seront pas perdues, mais transmises aux générations futures. Je te garantis que ta beauté intérieure continuera de s'épanouir. Alors que le monde se concentre sur l'apparence extérieure, je développerai en toi une beauté qui ne fanera jamais, une grâce qui s'approfondit avec les années. Je te promets une paix qui surpasse toute compréhension. Face aux changements, aux incertitudes, aux défis de cette saison de ta vie, ma paix te gardera comme une forteresse imprenable. Je te garantis que ton avenir est sécurisé dans mes mains. Les inquiétudes concernant les années à venir, les préoccupations sur ta santé, ton autonomie, je les prends toutes sur moi. Je te promets que ta capacité à aimer grandira encore. Malgré les déceptions, malgré les blessures du passé, je renouvellerai ta capacité à aimer, à pardonner, à embrasser les autres avec mon amour. Je te garantis que ta sensibilité spirituelle s'affinera. Ta capacité à entendre ma voix, à discerner mes directions, à comprendre mes voies, deviendra plus aiguë avec le temps. Ma fille bien-aimée, ces promesses ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Elles sont ancrées dans mon caractère immuable, garanties par mon amour éternel pour toi. Comme l'aurore qui suit invariablement la nuit, ma fidélité dans ta vie est certaine. Ma précieuse fille, au moment où nous arrivons à la conclusion de ce message divin, je veux sceller dans ton cœur les vérités éternelles que je t'ai partagées. Comme un artisan qui appose son sceau sur son œuvre achevée, je veux marquer ton esprit et ton âme de l'empreinte indélébile de mon amour. Avant tout, je veux réaffirmer mon amour inconditionnel pour toi. Un amour qui ne diminue pas avec les années, qui ne faiblit pas avec l'âge, qui ne change pas avec les circonstances. Comme les vagues incessantes de l'océan qui viennent caresser le rivage, mon amour pour toi est constant, inépuisable, éternel. Ces rides qui marquent ton visage, je les vois comme des sillons de sagesse, des témoins silencieux des batailles que nous avons traversées ensemble. Chacune raconte une histoire de persévérance, de foi, de victoire. Ces cheveux qui ont blanchi avec le temps, je les vois comme une couronne d'honneur, un témoignage de ta fidélité à travers les saisons. Dans les moments où tu te sens invisible pour le monde, sache que tu es précieuse à mes yeux. Quand la société semble valoriser uniquement la jeunesse et la nouveauté, rappelle-toi que dans mon royaume, la maturité spirituelle est un trésor inestimable. Ta valeur ne diminue pas avec l'âge. Au contraire, elle s'approfondit comme un vin précieux. Je vois comment tu t'inquiètes parfois pour l'avenir, comment les changements dans ton corps et dans ta vie créent des questionnements. Mais je veux que tu saches que je suis le gardien de ton futur. Chaque jour qui vient est déjà dans mes mains, chaque besoin est déjà pourvu, chaque défi est déjà surmonté dans ma sagesse. La saison que tu traverses n'est pas une fin, mais un nouveau commencement.
comme l'aurore qui se lève progressivement sur un nouveau jour. Je vais dévoiler petit à petit les nouveaux aspects de ton ministère, les nouvelles facettes de ton appel. Ta lumière ne diminue pas, elle prend une nouvelle teinte, plus douce peut-être, mais plus profonde et plus pénétrante. Dans les moments de solitude, quand le silence de la maison semble trop lourd à porter, souviens-toi que je suis là. Ma présence remplit chaque pièce, mon amour enveloppe chaque instant. Ces moments que le monde pourrait voir comme vides, je les transforme en occasions précieuses de communion intime avec moi. Je vois les prières que tu portes dans ton cœur pour tes enfants et petits-enfants. Ces inquiétudes qui parfois te réveillent la nuit, ces espoirs que tu n'oses plus exprimer à voix haute. Sache que chaque prière est entendue, chaque larme est recueillie, chaque soupir est compris. Je suis fidèle de génération en génération. Ta sagesse, acquise au fil des années et des expériences, est un trésor pour mon royaume. Ne la garde pas pour toi. Dans un monde qui court après les solutions rapides et les réponses faciles, ta perspective équilibrée, ta compréhension profonde de mes voies sont plus nécessaires que jamais. Les limitations physiques que tu expérimentes ne sont pas des obstacles à mon plan. Là où tes forces naturelles diminuent, ma puissance se manifeste davantage. Je peux utiliser même tes faiblesses pour démontrer ma force, tes limitations, pour révéler ma grâce suffisante. N'aie pas peur des changements qui surviennent dans ta vie. Comme les saisons qui se succèdent, chaque changement apporte ses propres bénédictions, ses propres opportunités. Je te donne la grâce de t'adapter, la sagesse de discerner, la force d'embrasser ces nouvelles réalités. Ta vie de prière entre dans une nouvelle dimension. Les années d'expérience avec moi donnent à tes intercessions un poids particulier dans le royaume spirituel. Tes prières, mûries par les années de fidélité, portent une autorité que seul le temps peut forger. Je vois comment tu t'efforces parfois de rester pertinente dans un monde qui change rapidement. Mais ta pertinence ne vient pas de ta capacité à suivre les dernières tendances. Elle vient de ton ancrage en moi, de ta connaissance profonde de mes voies, de ta capacité à partager une sagesse éternelle dans un monde éphémère. Les rêves que tu portes encore dans ton cœur ne sont pas trop grands pour ton âge. Au contraire, c'est maintenant, enrichi par l'expérience et libéré des pressions de la jeunesse, que tu es le mieux équipé pour les voir se réaliser. Je suis le Dieu qui accomplit ses promesses en son temps parfait. Dans les moments où tu te sens dépassé par la technologie ou les changements sociaux, rappelle-toi que ta valeur ne réside pas dans ta maîtrise de ces choses. Ta plus grande contribution vient de ta connaissance profonde de mon cœur, de ta capacité à apporter une perspective éternelle dans un monde obsédé par l'instantané. Je vois les regrets que tu portes encore, ces si seulement qui parfois troublent ton sommeil. Aujourd'hui, je déclare la liberté sur ton passé. Chaque erreur, chaque choix, chaque circonstance a contribué à façonner la femme de foi que tu es devenue. Rien n'a été perdu dans mes mains. Ta mission n'est pas terminée. Elle entre dans une nouvelle phase. Comme un arbre qui porte ses meilleurs fruits en saison, tu entres dans une période de plus grande fécondité spirituelle. Ta capacité à impacter les vies n'est pas diminuée par l'âge. Elle est amplifiée par la sagesse et l'expérience. Je scelle dans ton esprit la vérité que tu es plus précieuse que jamais pour mon royaume. Ton témoignage de fidélité à travers les années, ta persévérance dans les épreuves, ta foi inébranlable sont des trésors inestimables que je veux utiliser pour encourager et inspirer les autres. Comme une bénédiction finale, je déverse sur toi une onction renouvelée, une onction de sagesse pour conseiller, de discernement pour guider, de compassion pour consoler, d'autorité pour intercéder. Ta voix portera un poids nouveau dans le royaume spirituel. Je te bénis avec la paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui gardera ton cœur et tes pensées en moi. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui découle de la certitude, de mon amour et de ma fidélité. Je te bénis avec une joie profonde qui ne peut être ébranlée par les circonstances extérieures.
une joie qui jaillit de la certitude de mon amour, de la conscience de ma présence, de l'assurance de mes promesses. Je te bénis avec une espérance renouvelée pour l'avenir. Que tu puisses voir les années qui viennent, non pas avec crainte, mais avec une sainte anticipation, sachant que je continue d'écrire ton histoire. Reçois maintenant ma bénédiction finale. Que ma paix t'enveloppe comme un manteau. Que ma joie soit ta force, que mon amour soit ton assurance. Va dans la certitude que je suis avec toi à chaque pas, que je veille sur toi jour et nuit, que mon plan pour ta vie continue de se déployer dans toute sa beauté. Avec tout, mon amour éternel, ton Père céleste.